Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie et aujourd'hui, on vous présente la dernière séance publique du Conseil municipal de l'Ange-Gardien qui a eu lieu en fait le 7 mars dernier. Mais avant de vous présenter cette séance publique, on va faire quelques précisions sur des points de discussion qui ont été abordés. On a donc le maire de l'Ange-Gardien avec nous, M. Marc-Louis XVI. Bonjour. Bonjour Floralie, ça va bien? Oui, merci. Et vous? Oui, ça va super bien. Et monsieur Louis XVI, en fait, là, il y a eu quelques points donc d'aborder sur lesquels j'aimerais vous poser quelques questions. Oui, D'abord, il y a un point sur l'octroi des subventions et commandites pour 2022. La liste de toutes ces subventions, ces commandites, elle est disponible à la municipalité de l'Ange-Gardien. exact. Mais Oui, est-ce que vous pouvez quand même nous oui, apporter quelques précisions? Là, les grandes lignes, là, c'est quand même un oui, total de 12 000 qui a été oui, c'est remis, ouais, qui exactement. vont 12 être 000, remis. oui, c'est ça, de 12 180 $. Donc, tu sais, divers organismes annuellement communautaires de bienfaisance, ils nous soumettent des demandes d'aide financière pour l'année, comme pour l'année 2022. Et nous, à notre budget, on prévoit toujours des sommes pour soutenir ces organismes-là. C'est important pour la municipalité de Lange-Gardien, ça l'a toujours été. Et puis, à cette réunion-là, cette résolution-là, donc le Conseil a autorisé le versement de subventions et commandites pour un total de 12 180 $. Donc, il y a eu des subventions qui ont été, sans énumérer le montant, mais je peux, aux fondations Santé Papineau, au Club Richelieu, au Centre Action Génération des aînés, Mérite élèves et des finissants étudiants qu'on remet des bourses à chaque année à des finissants, au Club de poche baseball, les aînés du mercredi soir, l'Ami de l'entraide, les Anges gardiens des animaux, Solidarité de l'Ange gardien, le Club de vie active, les Amis de la forêt La Blanche et la FADOC. Et en commandite, nous commanditons le Club Lyon de Buckingham avec leur panier Noël, le Symposium de Gatineau en couleur, la Légion royale canadienne, la télévision communautaire, une commandite de 3 000 secondaire en spectacle, ESHG, le Multitude, la Maison de la famille Vallée de la Lièvre, la Évro, la Coop Santé Basse-Lièvre et le Club de BMX. Donc, c'est les organismes qui reçoivent des subventions et au cours de l'année, on peut encore subventionner ou commanditer un organisme Qui en ferait la demande. qui en ferait la demande, mais habituellement, ils sont complètes, mais il peut rester des fois des sommes on pourrait Habituellement, aider. Ouais, excusez. habituellement, les organismes ont jusqu'à quelle date pour faire une demande de Euh, subvention de commandite? Bonne question, Floralie. Je pourrais te revenir, mais je sais qu'annuellement, avant avant une telle période, ils reçoivent tous un courriel avec OK. les formulaires à remplir qu'ils doivent remplir justement avant, comme là, c'est pour en mars. Probablement qu'ils le reçoivent, ma mémoire est bonne en début d'année pour qu'ils puissent faire leur Oui. demande de subvention. Pour avoir l'argent Oui, dans l'année oui, oui, qui absolument. suit. Oui, Donc, merci de cette transparence pour oui, les commandites et les oui, subventions. oui. D'autres points, maintenant, l'approbation d'un avant-projet de lotissement en point 9.15. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? Oui, C'est un projet au sud-ouest du lac Donaldson, donc vous exact. demandiez un lien supplémentaire pour que le Oui, projet soit accepté. Mais oui. c'est quoi ce projet? Ça me semble être Ben, un projet éventuellement résidentiel. oui, absolument. Oui, c'est un projet résidentiel qui fait en sorte que ça va donner 34 lots résidentiels supplémentaires qui sont zonés à un acre. Donc, comme vous avez dit, le demandeur, lui, est propriétaire de cette superficie-là et il a présenté un avant-projet de lotissement résidentiel sur le lot qui serait raccordé au projet Emeralda, qui est plus au sud du chemin Quartz, qui s'appelle, ouais, c'est ça. Et puis, le projet, il comprend 34 lots. Donc, le CCU, le comité, pardon, du comité consultatif d'urbanisme a été saisi de cette demande-là. Ils ont étudié et ont fait une recommandation et pour une résolution au Conseil d'approuver l'avant-projet de lotissement présenté par M. Gratton
le tout tel qu'il avait été présenté, mais le promoteur comme tel doit fournir une étude écologique portant sur la propriété. Il doit aussi fournir une étude démontrant la capacité de chacun des lots à recevoir une installation septique. Et puis également, effectivement, les membres, c'est ça, du conseil, du CCU aussi, on veut que la seule sortie actuellement se fait par le chemin Emeralda et le chemin Jeté. Donc, le lien éventuellement vers le chemin Assad est prévu, mais ce lien il doit traverser d'autres propriétés, puis ça risque de prendre plus de temps. Donc, c'est ça, la résolution, ça a été recommandé de l'approuver à condition que le lien soit prévu vers le sud-ouest afin d'éventuellement relier le projet au chemin Minot. Et donc, c'est la recommandation, oui, exact. Il faut que le lien soit prévu. Oui, exactement, oui, absolument. Et ce projet, qu'est-ce qu'on sait davantage de ce projet, de ce promoteur? Qu'est-ce qu'il souhaite faire? Vous me parlez de 34 lots, donc il pourrait y avoir 34 propriétés de plus? Oui, exactement. Est-ce que vous savez quand les travaux pourraient commencer? Écoute, avant que ça puisse aller de l'avant, le promoteur, il a du travail à faire. Donc, il doit fournir une étude écologique portant sur l'ensemble des lots concernés. Il va devoir redéposer cette étude-là au conseil municipal. Donc, CCU va en prendre connaissance. Et également fournir l'étude démontrant la capacité de chacun des lots à recevoir une installation septique. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Du travail à faire avant d'aller de l'avant avec la construction d'un chemin, tout ça, pour aller de l'avant. Ça peut prendre quelques temps avant que ça... Quelques années, donc. Oui, exact. Construction d'un chemin, ensuite construction des propriétés, puis ensuite accessibilité. Exact. Donc, on n'a pas d'horizon là, du tout. Pas comme c'est là. Donc, comme tu ne peux pas, présentement, tu ne peux pas vendre un terrain parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de chemin, puis il n'est pas loti encore. Donc, c'est ça. OK. Oui. D'autre part, autorisation d'octroyer un mandat professionnel en 9.16. Il est question ici d'un mandat professionnel pour des sentiers que vous souhaitez faire dans la municipalité de Lange-Gardien. C'est un mandat professionnel pour faire les plans, des étapes préliminaires, les plans d'exécution. Donc, on n'est pas encore... il n'est pas question de sentier comme tel présentement. Non. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet de sentier? Là, c'est un beau projet. Dans le fond, ce projet-là, on est à l'étape de faisabilité du projet. Donc, puis qui sera suivi par une évaluation des coûts si c'est faisable de réaliser ce projet-là. Donc, c'est une piste, un tracé de 1,6 km au total. Puis, une majeure partie de ce sentier-là serait sur pilotis parce qu'il y a le ruisseau Pagé, tout ça. Donc, ça viendra mettre en valeur aussi les milieux humides qui sont à cet endroit-là. Donc, ça serait un super beau sentier d'environ à peu près 1,6 km. Puis ça va servir à connecter 6 projets. Donc, le projet William Mary, Renard Blanc, le projet des hauteurs, Olympe, la Framboise, du bocage et du coteau. Donc, c'est un lien que les gens vont pouvoir aller utiliser pour ce sentier-là. Donc, ça viendrait relier sécuritairement, puis c'est le mot qui est important là-dedans. Donc, c'est vraiment un beau sentier que les gens pourraient utiliser pour aller rejoindre ces secteurs-là, puis arriver justement comme à Buckingham, quand on dit c'est Belter du coteau, ça arrive collé aux limites de la ville de Buckingham, de Gatineau, le secteur de Buckingham. Oui. Oui, et c'est bien des sentiers pédestres dont on parle. Oui, exact. Est-ce que vous savez un peu à quel moment il pourrait... Donc, comme je vous dis, on est juste à l'étape de faisabilité, de voir les coûts. On peut s'entendre sur une chose qu'un sentier sur pilotis, ça peut être assez dispendieux. Ouais. Par contre, même, on ne veut pas s'empêcher de voir cette option-là et surtout d'aller cogner
à des portes pour du financement pour réaliser un projet aussi environnemental qui mettrait aussi en valeur tout ce côté-là des milieux humides, tout ça. Là. Donc, ça serait un super beau Oui. Donc, projet. encore là, Ouais. l'horizon, là, quand ce sera finalisé, on ne le sait pas. Là. Exact. Ça peut Donc, prendre à 5 ans, ça peut prendre l'évaluation, 10 ouais, ans. ben, si ça coûte pas une fortune, peut-être ça peut aller plus vite. Si ça, dépendant des coûts et comment, à quelle hauteur on va être capable de subventionner ça. Aussi, donc pour réduire les coûts pour la municipalité, le conseil prendra une décision à ce moment-là, mais c'est vraiment un beau projet qui tient à cœur au conseiller M. Renaud qui a travaillé ce dossier-là. Ouais. Et dans le moment, donc là, ça a été octroyé, je pense que c'est 28 000 Exact. pour faire les plans Oui. préliminaires et les plans d'exécution. Oui. Super. Autre point, dernier point, en 9.23, il est question de 4 spectacles en plein air à Chamboisé. Oui. Et là, j'aimerais que vous nous apportiez des précisions là-dessus. Ici, on ne parle pas des spectacles qui vont avoir lieu dans le cadre du Festival des vins et spiritueux en Outaouais. Vous parlez de 4 autres spectacles, pas des spectacles qui ont lieu dans le Festival des vins, c'est ça? C'est bien ça? C'est ma question, en fait. Est-ce qu'on parle des spectacles qui ont lieu dans le cadre du festival ou on parle d'autres spectacles? Parce que je sais qu'il y a des spectacles qui vont avoir lieu dans le cadre de ce festival. Oui. Mais est-ce que donc, quand vous abordez ce point dans la séance publique, faites-vous référence directement au festival ou les gens doivent s'attendre à avoir des spectacles tout au long de l'été? Il y aura des spectacles tout au long de l'été à Chamboisé. Donc, il y a 4 spectacles qui vont être prévus. Donc, il reste encore quelques détails à régler, mais oui, effectivement. Et puis, ces spectacles-là, concernant, comme vous le savez, on est à préparer des devis pour une scène extérieure, tout ça. Mais s'il y a des spectacles qui ne seront pas, effectivement, la scène ne sera pas construite à ce moment-là, mais ça serait une scène plus mobile pour ces journées-là spécifiques à ces dates de spectacle-là. Donc, oui, effectivement, il va y avoir d'autres spectacles autres que dans celui du Festival des vins spiritueux au mois d'août. Donc, c'est bien, puis ça vient un peu ça vient combler un peu la mission qu'on s'est donnée avec Chamboisé d'offrir cette diversité-là à cet endroit-là avec ce genre d'événement-là. Donc, le site est tout à fait propice à recevoir cet événement-là. Donc, pourquoi vous n'attendez pas que la scène soit construite, par contre, avant d'accueillir des spectacles? C'est une bonne question, Floralie, parce que pour nous, c'est important de bâtir un historique qui va avoir des spectacles présentés là. Parce que présentement, lorsque tu fais une demande de financement pour une scène extérieure, tout ça, je pense que tu comprends qu'on n'a pas, on est à l'étape du début, on n'a pas commencé encore à présenter des spectacles. Donc, c'est important de faire de la démonstration. Lorsqu'on va aller en financement, dire oui, on a déjà une historique. Regardez, on a commencé à créer des événements chez nous, des spectacles culturels, tout ça. Ça vient un peu bonifier ta demande de financement pour la scène extérieure. Parce que là, présentement, comme c'est là, même en faisant une demande, mais on n'a jamais fait d'événement encore à Chamboisé. Donc, ça vient bonifier notre demande auprès du divers ministères pour subventionner ce type d'infrastructure-là. Donc, ça va venir vraiment nous aider à obtenir le financement. Donc, ils vont voir le sérieux de la municipalité dans sa quête d'événementiel qu'on veut faire là, et puis aussi le sérieux des promoteurs associés à ça, de présenter divers spectacles à Chamboisé qui cadrent vraiment avec le style de spectacle qu'on voudrait présenter là. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Ça vient nous aider, puis ça vient nous construire un historique d'événements. Puis ça,
c'est essentiel dans notre démarche pour obtenir le financement nécessaire. Et donc, ce contrat de 4 spectacles a maintenant été octroyé aux productions Les Deux Vallées. C'était le point là, dans la séance publique. Oui. Monsieur Marc-Louis XVI, merci pour votre temps aujourd'hui. Merci pour à vous. précisions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et moi, je vous laisse sur cette séance publique du conseil municipal de l'Ange-Gardien qui a eu lieu le 7 mars dernier. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à la réunion du conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 7 mars 2022. On va procéder à l'ouverture de la séance. Je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. L'adoption du procès verbal. Pardon? Ah, là, on retirait le point 9.13. C'est ça? 9.13? Parfait. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022. Je propose et résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. M. Werner. Donc là, on passe au point 3 de l'ordre du jour, qui était le rapport d'activité mensuel. Il n'y a pas de rapport d'activité mensuel, M. Descarreaux? Non. Et question des gens du public. Il n'y a pas de gens du public. Parfait. Déclaration des membres du conseil. Avez-vous des déclarations à faire? Non. Donc, on passe au 5.3. L'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 14 février 2022. M. Proulx. Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 14 février 2022 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Parfait. C'est appuyé par M. Farrand. 6.1. Les comptes payés. M. Farrand. Le Conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total de 872 422,86, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-22-01, le tout selon la disposition du règlement de délégation de pouvoir ainsi que l'article 961.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par Mme Arcan. 6.3, conformément à l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, la trésorière d'élection, Mme Maude Saint-Amour, dépose au Conseil son rapport d'activité pour l'année 2021. Les avis de motion, avis de motion 7.1, règlement 2022-014, M. Proulx. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Donc, c'est le règlement numéro 2022-014, modifiant le règlement 98-003, relatif au zonage afin de modifier le plan de zonage. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Excellent. Merci. 8.1, l'adoption du règlement 2022-014. Madame Roy-Tremblay. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2022-014, modifiant le règlement numéro 98-003 relatif au zonage afin de modifier le plan de zonage. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Monsieur Descarreaux. 14, c'est en fait le premier projet de règlement. Vient modifier le plan de zonage afin d'exclure le lot 3 301 249 de la zone 313 CMA pour l'intégrer à la zone 191 IA. C'est appuyé par M. Proulx. 8.2, adoption du deuxième projet de règlement 2022-013. Mme Arcan. Je propose
est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2022-013 modifiant le règlement 98-004 sur le lotissement afin de modifier la norme relative à la superficie minimale constructible des lots. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. 8.3, adoption des règlements 2022-007, -008, -009, -010, -011 et -012. Monsieur Werner. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement suivant. Règlement numéro 2022-007 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins Lamarche, Éléonore, Potvin et de Ribault et autorise un emprunt de 241 000 $. Règlement numéro 2022-008 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins des Sables, des Leblanc et des Ploufs et autorisant un emprunt de 344 000 $, 600 $. Règlement numéro 2022-009 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins Jacques-Mercier, de la Montagne, du Marais et des Roseaux et autorisant un emprunt de 319 700 $. Règlement numéro 2022-010 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin Nylund et autorisant un emprunt de 205 900 $. Le règlement numéro 2022-11 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin Assad et autorisant un emprunt de 475 100 $. Règlement numéro 2022-012 décrétant l'exécution des travaux de mise aux normes du chemin Gaspard et autorisant un emprunt de 234 500 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu et dit règlement et renoncent à leur lecture. Le secrétaire trésorier fait la mention d'usage telle qu'elle est stipulée à la deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. M. Descarreaux. De décréter l'exécution de travaux de pavage sur les chemins Lamarche, Éléonore, Potvin et de Ribault et d'autoriser un emprunt et une dépense d'un montant de 241 000 $. Donc, le règlement porte sur les tronçons de chemin totalisant 1148 mètres linéaires. L'emprunt sera remboursé sur une période de 20 ans au moyen d'une taxe d'amélioration locale. Le règlement 2022-008 a pour objet de décréter également des travaux de pavage sur les chemins des Sables, des Ploufs et des Leblanc et d'autoriser une dépense et un emprunt de 344 600 $. Le règlement porte sur des tronçons totalisant 1747 mètres linéaires. L'emprunt sera également remboursé sur une période de 20 ans et financé au moyen d'une taxe d'amélioration locale. Le règlement 2022-009 pour des travaux de pavage sur les chemins Jacques-Mercier, de la Montagne, du Marais et des Roseaux, autorisant une dépense et un emprunt de 319 300 $ pour des tronçons de chemin totalisant 1659 mètres linéaires. Donc, l'emprunt également sera remboursé sur 20 ans au moyen d'une taxe d'amélioration locale. Le 2022-0010, travaux de pavage sur le chemin Nylund, total pour une dépense et un emprunt de 205 900 $. Le tronçon du chemin totalise 1100 mètres linéaires. Toujours remboursement sur 20 ans au moyen d'une taxe d'amélioration locale. Le règlement 2022-011 pour des travaux de pavage sur le chemin Assad et autorisant une dépense et un emprunt de 475 100 $ sur un tronçon de 2250 mètres linéaires. Donc, toujours sur 20 ans, remboursé par une taxe d'amélioration locale. Et finalement, le 2022-012, le règlement décrète l'exécution de travaux de mise aux normes du chemin Gaspard et autorise une dépense et un emprunt de 234 500 $. Donc, le règlement porte sur un tronçon de chemin de 650 mètres linéaires, qui est actuellement un chemin privé. Donc, les travaux consistent en des travaux de dynamitage, d'excavation de fossés, amélioration de l'infrastructure, aménagement d'un rond-point et installation de ponceaux.
L'emprunt sera remboursé sur une période de 20 ans et également au moyen d'une taxe d'amélioration locale. Merci. C'est appuyé par M. Pau. On va passer aux affaires nouvelles. 9.1, demande à la CPTAQ, 4216 Chemin River. Mme Arcan. Attendu que le demandeur est propriétaire des lots 3 377 193, 3 377 192 et 3 300 308 situés en zone agricole et des lots de 3 300 310 et 3 993 905 situés en zone résidentielle RC-12 et RC-13 sur le chemin River. Attendu que les terrains du demandeur situés en zone résidentielle se trouvent enclavés par les terrains en zone agricole et n'ont pas de frontage sur le chemin River. Attendu que les lots situés en zone résidentielle ont une superficie totale de 16 144 m². Attendu que le demandeur souhaite ériger une résidence sur le lot 3 300 310 en zone résidentielle, lequel a une superficie de 8 031 m² et une superficie constructible de 3 078,1 m², ce qui est conforme au règlement de lotissement. Attendu que pour pouvoir construire un bâtiment principal sur le lot 3 300 310, celui-ci doit avoir un frontage de 50 mètres sur un chemin public. Attendu que pour obtenir ce frontage sur le chemin River, le demandeur souhaite lotir une bande de terre qui traverse le terrain agricole et joindre cette parcelle au lot 3 300 310. Attendu que cette opération constitue un morcellement d'une terre agricole, ce qui nécessite une autorisation de la CPTAQ, attendu que la demande respecte les critères applicables de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, attendu que la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2022-002, a recommandé d'appuyer cette demande d'autorisation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ décrite dans le préambule et portant le numéro 2022-00001. Appuyé par M. Farran. C'est adopté. 9.2, demande à la CPTAQ, 64 chemin Newton. Mme Roy-Tremblay. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 5 915 700-06 situé au 64 chemin Newton en zone agricole, attendu que le demandeur souhaite démolir la résidence existante pour la relocaliser à un endroit plus au nord de la propriété, attendu que l'emplacement proposé pour la nouvelle construction est plus éloigné de la bande riveraine et de la zone inondable, attendu que le projet permettra également d'aménager une nouvelle installation septique conforme à la réglementation en vigueur et à l'extérieur de la bande riveraine, attendu que l'emplacement de la résidence actuelle sera nettoyé et remis en état, attendu que la demande consiste à déplacer le droit acquis octroyé par la CPTAQ pour une résidence ailleurs sur la propriété, attendu que la demande respecte les critères applicables à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, attendu que la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2022-003, a recommandé d'appuyer cette demande d'autorisation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ décrite dans le préambule et portant le numéro 2021-00029. C'est appuyé par M. Werner. C'est adopté. 9.3, autorisation d'une dépense pour l'installation de nouveaux lampadaires. M. Werner. Des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2022 pour l'installation de nouveaux lampadaires de rue. Attendu que la politique P-Trans-4 régit les priorités en termes d'installation de nouveaux lampadaires sur le territoire. Attendu que le Comité des travaux publics s'est penché sur les demandes reçues et a fait ses recommandations. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 3 000 $ pour l'installation de nouveaux lampadaires aux endroits suivants. Intersection Lonsdale des Treillis Blancs, intersection des Treillis Blancs et de la Topaze, près de la boîte postale du Chemin des Sables, près de la boîte postale du Chemin des Sources. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2023. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay.
C'est adopté. 9.4, autorisation de disposer d'équipements en surplus. M. Werner. La municipalité a récemment fait l'acquisition d'une nouvelle remorque à asphalte pour le calmotage des nids de poules. Attendu que la municipalité a également fait l'acquisition en 2021 d'une nouvelle dégeleuse à vapeur pour le dégel des ponceaux. Attendu que la municipalité de Cantley s'est montrée intéressée à faire l'acquisition de l'ancienne remorque à asphalte et de notre ancienne dégeleuse. Attendu que ces deux équipements ne sont plus utiles à la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la vente de la remorque à asphalte 2008 de marque Marathon, modèle HMT 4000 TOJ, numéro de série, tout ça, pour la somme de 7 000 $ et une dégeleuse 1992 de marque inconnue pour la somme de 1 500 $ à la municipalité de Cantley. C'est appuyé par M. Ferrand. C'est adopté. 9.5, autorisation d'acquérir des servitudes. M. Proulx. Attendu qu'il y a lieu d'acquérir une servitude de drainage sur une partie du lot 6 405 374 dans la phase 2 du projet domiciliaire du Faubourg Angelois. Attendu qu'il y a également lieu d'acquérir une servitude de conservation dans le même projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition d'une servitude de drainage sur une partie du lot 6 405 374 du cadastre du Québec, le tout tel que démontré sur la description technique préparée par Marc Fournier, arpenteur géomètre en date du 10 février 2022 sous sa minute 25 982. Également, ce conseil autorise l'acquisition d'une servitude de conservation sur une partie du lot 6 405 374 du cadastre du Québec, le tout tel que démontré sur la description technique préparée par Marc Fournier, arpenteur géomètre, en date du 3 mars 2022 sous sa minute 26 062. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par Maître Manon Brazeau, notaire. C'est appuyé par M. Werner. C'est adopté. 9.7, approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la compagnie de transport Luc Knight a présenté une offre d'achat à la municipalité pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le projet vise l'implantation d'une entreprise de transport. Attendu que l'offre d'achat est conforme à la politique sur le développement du parc d'affaires, sauf en ce qui concerne le prix de vente qui est légèrement inférieur en raison des contraintes présentes sur le terrain. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie de transport Luc Knight pour une partie du lot 6 496 871 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 11 405 mètres carrés, située dans le parc d'affaires municipal sur le chemin des Cantonniers pour la somme de 82 500 $. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente tel que préparé par un notaire désigné par l'acheteur. C'est appuyé par Mme Marquand. C'est adopté. 9.8, autorisation de louer une rétrocaveuse. M. Werner. Attendu que le contrat de location de la rétrograveuse Case 2019 s'est terminé en octobre 2021. Attendu qu'il y a lieu de louer une nouvelle rétrograveuse pour une période de 24 mois. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la location pour une période de 24 mois d'une rétrograveuse Case 580 SNWT 2022, incluant un gobelet arrière de 24 pouces, un système d'attache rapide avant et arrière hydraulique, un pouce hydraulique, des fourches de 60 pouces, un godet arrière de 36 pouces, un plan de maintenance et de protection pour la somme de 3 565 $ par mois, plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32010-519, location d'équipement. C'est appuyé par M. Proulx. Je n'ai pas oublié 9.7. Je voulais juste donner une pause à mon collègue. On va le faire. 9.7. M. Proulx, approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Attendu que la compagnie 135 94 068 Canada Inc. a présenté une offre d'achat à la municipalité pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le projet vise l'implantation d'une entreprise d'excavation. Attendu que l'offre d'achat est conforme à la politique sur le développement du parc d'affaires, sauf en ce qui concerne le prix de vente qui est légèrement inférieur en raison des contraintes présentes sur le terrain. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 135 94 068 Canada Inc.,
pour une partie du lot 6 437 781 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 18 476,1 mètres carrés, située dans le parc d'affaires municipal sur le chemin Henri-Chartrand pour la somme de 120 000 $. De plus, ce conseil autorise le maire, le directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat, ainsi que l'acte de vente tel que préparé par un notaire désigné par l'acheteur. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. C'est adopté. 9.9, autorisation de louer un nouveau camion à ordures. Mme Arcan. Attendu que la municipalité a procédé récemment à un appel d'offres public pour la location à long terme clé en main d'un nouveau camion équipé d'une benne à déchets et d'un système de lève-bac automatisé. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 14 février dernier. Attendu qu'une seule soumission conforme a été déposée. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi du contrat de location clé en main pour une période de 60 mois d'un nouveau camion équipé d'une benne à déchets et d'un système de lève-bac automatisé à la compagnie Location de camions Excellence Paclease pour la somme de 11 531,75 sous par mois, taxes incluses, le tout conformément à la soumission déposée le 14 février 2022. De plus, ce Conseil autorise une dépense supplémentaire pour l'amélioration de certains équipements du camion, tels que le siège du conducteur, l'écran de bord, et pour l'installation d'un système de graissage automatique. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-45-110-515, location de véhicules. C'est appuyé par M. Vernon. C'est adopté. 9.10, approbation d'une contribution au projet des Sentiers des Arts de Chamboisé. M. Farran. Attendu que la Corporation Trace Art Visuel a procédé en décembre dernier à un appel de projet pour la réalisation de sculptures monumentales en 2022 dans le cadre du projet de Sentier des Arts à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Attendu que Trace Art Visuel a reçu un total de 42 dossiers. Attendu que le comité de sélection a procédé à l'étude des dossiers et a fait une recommandation sur les 5 meilleures propositions reçues. Attendu que Trace Art Visuel a obtenu jusqu'à maintenant du financement public et privé pour un montant de 100 000 $ et est en attente d'une réponse pour un montant supplémentaire de 30 000 $. Attendu que la municipalité s'est engagée à contribuer au projet et que ces sommes ont été prévues au budget à cet effet, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le choix des 5 premières sculptures recommandées par le comité de sélection et autorise Trace Art Visuel à confirmer la commande pour les 3 premiers, soit le projet de Jonathan Bouchard, de Claude Wattier et du groupe Maheu-Mercier. Les 4e et 5e projets pourront être confirmés en fonction des réponses reçues aux demandes de financement. De plus, ce Conseil autorise une contribution de 15 000 $ au projet, en plus de prendre charge de l'installation des œuvres à Chamboisé. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-701-60-690, activités, événements divers. C'est appuyé par M. Proulx. C'est adopté. 9.11. Octroi des subventions et commandites pour 2022. M. Farran. Attendu que divers organismes de communautaires et de bienfaisance de la région ont soumis des demandes d'aide financière et de commandites à la municipalité pour l'année 2022. Attendu que les sommes ont été prévues au budget pour soutenir ces organismes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement des subventions et commandites suivantes pour un total de 2 180. La liste sera disponible à la municipalité. Parfait, c'est appuyé par? C'était 2 000 ou 12 000? 12 000. Excusez. Oui. Puis, Mme Arcan. C'est adopté. 9.12, voulez-vous que je passe à 9.13? Vous donnez une pause, M. Farran? Ou C'est très apprécié. On va faire 9.12 pareil. Quel désordre. 9.12, autorisation de constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. M. Farran. OK. Il me donne bonne main, pas de break. Merci, M. Renaud. Attendu qu'à la suite de l'adoption du projet de la loi 49, la municipalité a l'obligation de constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Attendu qu'un montant de 7 500 a été prévu au budget pour ce fonds, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la création du compte 03-3
3000-002, fonds réservés élections et autorise le virement de 7 500 provenant des excédents non réservés. C'est appuyé par M. Vernet. C'est adopté. 9.13 avait été retiré. 9.14, modification de la résolution 2021-03-1849. M. Proulx. Attendu que dans sa résolution 2021-03-1849, adoptée le 1er mars 2021, ce Conseil a autorisé la signature d'une offre d'achat et la vente d'un terrain dans le parc d'affaires municipal à la compagnie 922-71-72 Canada Inc. Attendu que le promoteur souhaite finalement acquérir le terrain via une compagnie de gestion nouvellement créée, attendu que le projet n'a pas changé, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2021-03-1849 du 1er mars 2021 afin que le nom de l'acquéreur soit remplacé par le groupe MPB Incorporé. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. C'est adopté. 9.15. Approbation d'un avant-projet de lotissement. Mme Roy-Tremblay. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 3 299 388 d'une superficie de 65,737 acres et situé au sud-ouest du lac Donaldson, il devrait être situé sur quelque chose, là? OK. Situé au sud-ouest du lac Donaldson, dans la zone résidentielle villégiature RV 95, attendu que le demandeur présente un avant-projet de lotissement résidentiel pour le dit lot, lequel serait raccordé au projet Emeralda, situé plus au sud via le chemin du Quartz, attendu que le projet comprendrait 34 lots, attendu que les membres du comité s'inquiètent du fait que ce projet vient se raccorder au bout d'un projet existant qui comprend un nombre important de lots dont la seule sortie actuellement se fait via le chemin Emeralda et le chemin Jeté, attendu qu'un lien vers l'est et éventuellement le chemin Assad est prévu, mais que ce lien devra traverser les deux autres propriétés, ce qui risque de prendre plusieurs années avant de se réaliser. Attendu que dans sa résolution 2022-006, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'approuver le dit avant-projet à la condition qu'un lien soit prévu vers le sud-ouest afin d'éventuellement relier le projet au chemin Minot et que le parc prévu sur le lot à l'ouest du projet soit éliminé et que cette superficie soit regroupée avec le lot voisin, attendu que le demandeur a fait modifier son plan afin de respecter ces deux conditions. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'avant-projet de lotissement présenté par M. Benoît Gratton pour le lot 3 299 398 du cadastre du Québec, le tout tel que présenté sur le plan préparé aux conditions suivantes. Que le demandeur fournisse une étude écologique portant sur la propriété, que le demandeur fournisse une étude démontrant la capacité de chacun des lots à recevoir une installation septique. C'est appuyé par M. Proulx. C'est adopté. 9.16, autorisation d'octroyer un mandat professionnel. Mme Arcan. Attendu que la municipalité souhaite faire préparer des plans pour l'aménagement de sentiers en partie en milieu humide dans le secteur du parc du Coteau, tête du ruisseau Pagé et à Chamboisé, attendu que la municipalité a reçu une offre de service de la firme Envira pour réaliser ces deux mandats. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense totale de 28 375 $ plus taxes pour la réalisation de plans préliminaires et de plans d'exécution pour l'aménagement de sentiers dans le secteur du parc du Coteau, tête du ruisseau Pagé et à Chamboisé. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. C'est appuyé par M. Farrin. C'est adopté. 9.17. Nomination d'un inspecteur en bâtiment et en environnement. M. Farrin. Que la municipalité, à part sa résolution 2022-02-2138, ouvert un poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement. Attendu que, conformément à la convention collective en vigueur, le poste a été affiché à l'interne en premier lieu. Attendu que Mme Nicole Jean, actuellement préposée à l'urbanisme, a postulé pour ce poste. Attendu que Mme Jean a acquis énormément d'expérience et de connaissances des règlements d'urbanisme et de processus d'émission de permis depuis son arrivée à la municipalité en 2018 et particulièrement dans les 2 dernières années en raison du fort volume de demandes reçues.
Attendu que Mme Jean a entrepris le programme de formation permettant d'obtenir le diplôme d'officier municipal en bâtiment et en environnement, au MBE, offert par la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, le COM-BEQ, et collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités, le FQM. Attendu que Mme Jean a fait preuve d'engagement et d'efficacité, de professionnalisme et de motivation dans son travail depuis son embauche. Attendu que le directeur général qui dirige depuis près d'1 an par intérim le service d'urbanisme recommande d'accorder le poste à Mme Jean. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la nomination de Mme Nicole Jean au poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement, effectif dès que son poste actuel de préposé à l'urbanisme aura été comblé. C'est appuyé unanimement. C'est adopté. 9.18, approbation d'une dépense pour l'achat de mobilier urbain. Monsieur Ferrand. Attendu que la municipalité a obtenu une aide financière de 21 786 de Fondation communautaire du Canada, FCC, pour l'aménagement d'un espace public sécuritaire et vivant à la mairie de l'Ange-Gardien, attendu que le projet prévoit l'acquisition et l'installation de divers mobiliers urbains. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 56 600 et 25 sous plus taxes pour l'achat d'un banc en forme de S et de 2 petits bancs modèle Landscape Compact et d'un îlot à déchets multimatières, le tout conformément à la soumission de la compagnie Techsport, le numéro S01093. Les fonds à cette fin seront pris à même la subvention du FCC et à même les fonds de parcs et terrains de jeu pour le solde. C'est appuyé par Mme Marquand. C'est adopté. 9.19, autorisation de louer 2 camionnettes pour le service des parcs. M. Werner. Attendu que les 2 camionnettes Toyota Tundra 2009 et 2012 du service des parcs doivent être remplacées. Attendu que des sommes ont été prévues au budget pour la location de 2 nouvelles camionnettes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la location pour 60 mois de 2 camionnettes Ford F-150 cabine régulière 4x4 2022 pour la somme de 910,26 taxes incluses par mois chacune. Les fonds à cette fin sont pris au poste budgétaire 02-70-150-515, location de véhicules. De plus, ce Conseil autorise le directeur général à procéder à la disposition des 2 camionnettes Toyota Tundra excédentaires. C'est appuyé par M. Proulx. C'est adopté. 9.20. Monsieur le maire, j'aimerais juste me retirer du 9.1 parce qu'il peut peut-être sembler avoir conflit d'intérêt. Parfait. Donc, c'est appui au projet de festival de vin et spiritueux en Outaouais. Attendu que l'organisme Production Les Deux Vallées souhaite organiser un festival des vins et spiritueux sur le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien en août prochain. Attendu que la municipalité souhaite appuyer ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil donne son appui au projet de Festival des vins et spiritueux en Outaouais proposé par les Productions Les Deux Vallées et qui se déroulera sur le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien du 26 au 28 août prochain. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une contribution de 15 000 $ au festival en contrepartie de la visibilité qui sera offerte à la municipalité à titre de partenaire principal de l'événement. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70190-345 Patrimoine Culture. C'est appuyé par M. Werner. C'est adopté. 9.21, condoléances. Attendu que M. Roger Lantier, beau-père de Frédéric Côté, premier répondant de la municipalité, est décédé le 21 février dernier. En conséquence, je propose, et il est unanimement appuyé, résolu que le conseil municipal de l'Ange-Gardien offre à M. Côté ainsi qu'à toute sa belle famille ses plus sincères condoléances à la suite du décès de M. Roger Lantier. 9.22, nomination de citoyens aux divers comités permanents de la municipalité. Attendu que des sièges sont actuellement vacants au sein des comités d'environnement, de développement économique et du comité consultatif d'urbanisme, attendu que la municipalité a publié un appel de candidature au cours des dernières semaines et que plusieurs candidatures ont été reçues, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme les personnes suivantes au sein des comités mentionnés ci-dessous. Donc, le comité de développement économique, M. Éric Antoine et M. Christian Thibault.
Au comité d'environnement, M. Maxime Saint-Amand-Brassard et Mme Annick Girard. Au comité consultatif d'urbanisme, M. Vincent Thibodeau et M. Loïc Carpentier. C'est appuyé unanimement. D'accord. C'est adopté. 9.23, autorisation d'accorder un mandat à les productions Les Deux Vallées. Pour me retirer aussi pour la même raison. Parfait, merci. Monsieur Vernant? Attendu que la municipalité a demandé à les productions Les Deux Vallées une proposition pour l'organisation de 4 spectacles en plein air à Chamboisé au cours de l'été 2022. Attendu que la municipalité souhaite donner suite à la proposition reçue, en conséquence, je propose et résolu que son conseil accorde le mandat les productions Les Deux Vallées d'organiser 4 spectacles en plein air à Chamboisé de l'Ange-Gardien au cours de l'été 2022. Le tout conformément à la proposition jointe en annexe à la présente. De plus, ce conseil demande qu'une partie des coûts reliés à la production de ces spectacles soit financée par la vente de billets. Enfin, ce conseil autorise le directeur général à déposer au nom de la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre de fonds de développement culturel de la MRC des Collines pour ce projet. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté. C'est appuyé par Mme Arcan. C'est adopté. 9.24, autorisation d'octroyer un mandat en ressources humaines. M. Ferrand. Attendu que la municipalité prévoit de procéder au cours des prochains mois à la dotation de plusieurs postes cadres. Attendu qu'afin de s'assurer d'être compétitive, la municipalité souhaite reviser sa grille salariale des cadres. Attendu que le service en ressources humaines et relations de travail de la Fédération québécoise des municipalités offre ce genre de service et a présenté une proposition à la municipalité pour réaliser ce mandat. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil accorde le mandat d'analyse, l'élaboration et révision de la structure salariale des employés cadres au service des ressources humaines et relations de travail de la Fédération québécoise des municipalités, conformément à l'offre de service datée du 28 février 2022. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-19000-141, services professionnels. C'est appuyé par M. Proulx. C'est adopté. 9.25, approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires de la municipalité. M. Proulx. Attendu que la compagnie 877 1839 Canada Inc., aussi connue sur Thermos Vision, a présenté une offre d'achat à la municipalité pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le projet vise l'implantation d'une entreprise de fabrication de portes et fenêtres, attendu que l'offre d'achat est conforme à la politique sur le développement du parc d'affaires, sauf en ce qui concerne le prix de vente qui est légèrement inférieur en raison des contraintes présentes sur le terrain. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 877 1839 Canada Inc. pour une partie du lot 6 387 763 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 17 395,8 mètres carrés, située dans le parc d'affaires municipal sur le chemin Henri-Chartrand pour la somme de 110 000 $. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente tel que préparé par un notaire désigné par l'acheteur. C'est appuyé par Ambroise Tremblay. Dernier point, approbation d'une dépense pour l'achat de ponceaux. M. Werner. Attendu que dans le cadre de divers travaux de réfection de chemin prévus pour la prochaine saison, plusieurs ponceaux devront être remplacés. Attendu qu'il y a lieu de commander immédiatement les ponceaux nécessaires. Attendu que des soumissions ont été demandées à divers fournisseurs. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 33 572,70 taxes incluses pour l'achat de 50 ponceaux de 18 pouces par 20 pieds et de 10 ponceaux de 24 pouces par 20 pieds, le tout conformément à la soumission du spécialiste du ponceau en date du 2 mars 2022. Les ponceaux seront mis en inventaire et imputés aux divers projets au fur et à mesure de leur utilisation. C'est appuyé par M. Ferrand. C'est adopté. Donc, la levée de la séance. Je propose et résolu que la séance soit levée. 19h40. C'est appuyé unanimement. Bonne soirée. Merci. C'est ce qui complète la séance publique du Conseil municipal du mois de mars. La prochaine séance aura lieu le 4 avril prochain à 19h en présentiel à la municipalité de l'Ange-Gardien. Au revoir.